Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis encore très contente de vous retrouver aujourd'hui pour donner la suite du message sur la stérilité, donc dans le couple. Donc, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que le Seigneur prenne contrôle de la vie de chacun de vous et que le Seigneur exauce les désirs de vos cœurs et que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous avez, tout ce que vous lui avez présenté comme vœu, comme désir à l'intérieur de votre cœur. Que Dieu soit béni dans vos vies et que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père éternel, voilà encore, me voici encore pour délivrer les messages devant tes enfants. Je te rends toute la gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle et toi-même parle à ma place afin de pouvoir encore aider tes enfants qui en ont besoin. Car tu m'as affirmé que forcément tes enfants entendront ces messages et que tu prendras tes enfants à travers ces messages. Donc, moi, je fais que suivre ce que tu m'as dit. Sois béni et que toute la gloire te revienne. Toi, le seul Dieu, Seigneur Jésus-Christ, d'éternité en éternité. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, notre verset de base, en fait, va se baser sur le psaume 16, le verset 8 qui dit que nous devons garder constamment, vous voyez, les yeux rivés sur l'Éternel. Vous voyez, parce que quand il est à notre côté, on ne chancelle pas. C'est un verset qui est tellement fort, vous voyez, qui est vraiment dans ce contexte-là, où après avoir parlé de la première partie de la stérilité, des problèmes de stérilité qu'on peut rencontrer dans les couples, nous allons évoluer. Aujourd'hui, je vais encore continuer sur la lancée et on va parler de la suite qui dit que, vous savez, dans les couples, ça peut arriver que quand on rentre dans le mariage, on se rend compte que, comme j'ai dit, il n'y a pas d'enfant. Donc, on doit pousser toujours un peu plus loin parce que vous voyez, on doit vraiment se positionner par rapport au Seigneur parce que si on ne savait pas qu'on est dans le couple, on fait comment? Puisqu'on découvre qu'on ne peut pas faire d'enfant ou qu'il y a blocage. Donc, je vous ai dit qu'il faut supplier le Seigneur, il faut se battre, il ne faut pas s'asseoir pour dire que oui, qu'on accepte la décision. Il faut pleurer auprès du Seigneur, il faut vraiment dire au Seigneur qu'il a promis de vous rendre heureux et tout. Donc, que le Seigneur lui-même s'occupe de cette situation. Il faut vraiment... il faut vraiment, avec la parole, aller plaider, pleurer auprès du Seigneur. Et aussi, maintenant, je vais expliquer une autre partie qui peut arriver. C'est lorsque, dans le foyer, il y a ce taux de cas. C'est lorsque comme on ne fait pas d'enfants, on se retrouve comme le cas d'Anne, quoi. Vous voyez Anne dans la Bible, dans Anne et Pénina. C'est-à-dire, c'est dans quoi déjà? Je crois que c'est dans 1 Samuel, vous voyez, 1 Samuel, l'histoire de Anne et Péniel, quoi, vous voyez, donc je crois que c'est le livre de 1 Samuel, du verset 1 au verset 20, où on parle de la maman de Samuel, quoi, vous voyez, la maman de Samuel qui faisait pas d'enfant, qui s'appelait Anne, et qui faisait pas d'enfant. Il y avait Pénina, sa rivale, qui se moquait d'elle parce que, qui l'insultait, qui la dénigrait parce que elle, Pénina, elle était déjà maman. Et puis Anne n'a pas lâché l'affaire. Anne était désespérée, mais elle a dit que bon, puisque plus rien ne peut, on peut plus rien faire pour moi, moi je vais m'adresser au Seigneur. Moi je vais faire une alliance avec le Seigneur. Donc vous voyez, elle s'est adressée au Seigneur pour dire bon, voilà, moi je suis fatiguée. Donne-moi un enfant. Et si tu me donnes l'enfant, je te promets que cet enfant-là te servira. Et Dieu a été fidèle. Dieu lui a donné cet enfant-là. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné cet enfant. Et en plus, quand Samuel est venu au monde, Dieu a encore, elle a donné Samuel, elle a mis Samuel au service de Dieu, mais Dieu l'a encore béni avec d'autres enfants. Donc c'est pour vous dire à travers ce deuxième message que vous qui traversez ce genre de difficultés, voilà, ne vous découragez pas. C'est vrai que on constate que des fois, il y a une maman qui m'a contacté parce qu'elle est stérile et voilà, j'étais en train de l'encourager. Et elle me racontait tout ce qui se passe. En fait, les femmes stériles ou les hommes stériles sont insultés, ont des réprimandes, on se moque d'eux en fait, vous voyez. Donc, ça peut arriver que comme tu ne fais pas d'enfant, ton mari ne te touche plus, ou bien que ta femme ne veut plus avoir des rapports avec toi, ou que, bon, celui qui est concerné, il est à la maison, et puis celui qui pense qu'il peut faire les enfants, comment dire, trouve que c'est pas normal, donc lui,
lui ou elle va sortir pour aller chercher d'autres choses dehors, d'autres plaisirs dehors, ou dans la maison, c'est la guerre, c'est les batailles, c'est les combats, c'est les insultes. Vraiment, c'est pourquoi tu fais pas d'enfant? Moi, je t'ai pas épousé pour ne pas que tu fasses d'enfant. Si je savais, j'allais pas me marier, je regrette. Des mots qui blessent et tout. Il y a aussi les moqueries des gens qui sont à l'extérieur, parce que l'extérieur aussi constate, parce qu'ils vont voir que vous êtes marié, il n'y a pas d'enfant. Donc, il y a aussi les moqueries, mais pourquoi elle ne fait pas d'enfant? Elle est un bois vert, ou bien il n'est pas un homme, pourquoi il ne fait pas d'enfant? Voilà, on va commencer à te cataloguer. Quand tu sors, commencer à te pointer, te critiquer. Vraiment, tu vas être malheureux ou malheureuse. En plus de ça, quand il y a tout ça, où on te traite de bois sec, où on trouve que tu ne mérites pas d'être marié parce que tu ne fais pas d'enfant. En plus, il y a aussi les parents qui peuvent débarquer. Il y a aussi les parents qui peuvent estimer que, bon, comme elle ne fait pas d'enfant, ça se passe généralement quand j'étais plus jeune, j'avais vu ça pas dans ma famille, mais j'avais vu ça dans le quartier où j'étais, voilà, et j'avais vu ça dans une famille. On emmène une fille, on peut t'emmener une fille du village ou une fille où les parents peuvent estimer que comme la personne qui est chez toi fait pas d'enfant, ben ils t'emmènent une femme, ils te donnent une femme pour que la femme, tu fasses des enfants avec cette femme. Et pardon, cette femme rentre dans la maison et le mari l'accepte et tu es là. C'est vrai que vous n'avez pas, si vous êtes chrétien, quand vous n'êtes pas chrétien, chacun fait sa loi, hein. Donc moi, je ne rentre pas dans les débats où les gens ne sont pas chrétiens et puis chacun fait ce qu'il veut. Moi, je parle de quand vous êtes chrétien, quand vous avez fini de faire le processus que le Seigneur demandait et tout. Voilà. Donc, normalement, ton mari ou ta femme n'a pas le droit d'emmener quelqu'un d'autre dans la maison parce que c'est pas ce que vous vous êtes dit quand il t'a marié. Il t'a pas dit que il voulait deux ou trois femmes. Et toi, si tu lui as pas dit que tu voulais la polyandrie, que tu voulais plusieurs maris, non. Lui, il t'a pas dit qu'il voulait plusieurs femmes, ni toi. Parce que la polyandrie, c'est quand une femme prend plusieurs hommes. Et ça existe, malheureusement. Et aussi, la polygamie, c'est qu'un homme prend plusieurs femmes. Donc, vous n'êtes pas basé sur ça dès la base. Donc, ça ne doit pas se faire. Il ne faut pas que tu restes là et que tu assistes. Comme ça, les parents, tout le monde venir te commander dans ton foyer parce que tu ne fais pas d'enfant. Il faut que vous reveniez à votre base. Si vous avez suivi le processus, voilà, c'est à la vie, à la mort. Quand on se marie, c'est ce que le Seigneur m'avait dit un jour. Quand vous mariez, vous dites à la vie, à la mort, vous dites Amen, non? Vous dites d'accord, il n'y a pas de problème, c'est la mort qui va nous séparer. Pourquoi qu'il y a des problèmes, chacun veut chercher sa tête. Chacun veut commencer à penser à lui, à être égoïste. Pourtant, quand vous partez et à la mairie et partout, on vous dit c'est pour la vie et la mort. Et vous dites d'accord, je suis d'accord, oui, je la prends comme épouse, je le prends comme époux. Pourquoi quand ça merde, pardonnez-moi du thème, quand ça ne va pas, pardon Seigneur, quand ça ne va pas, chacun veut chercher sa tête, alors que c'est pas ça. De la même manière que vous êtes parti vous présenter devant le peuple de Dieu, devant le maire, devant quoi, la dot et tout, devant les parents, c'est de cette même manière que vous devez être ensemble. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Dans les difficultés, on vous le dit en plus. On dit, je me souviens quand je me suis mariée, on dit, vous voulez, c'est quoi déjà la question? Euh, vous promettez d'être avec la personne dans les difficultés, dans le bonheur, dans tout ça, si je me souviens bien et tout. Et puis toi, tu dis oui. Tu dis oui. Quand tu dis oui, tu es heureuse et tu es heureux parce que tu vas te marier. De cette même manière que tu as dit oui, c'est comme ça que tu dois aussi être capable d'accepter ce qui se passe dans ton couple. C'est pas normal que tu maries quelqu'un et puis qu'il y a des difficultés, tu fuis. C'est pas bon. C'est pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le mariage doit être réfléchi. Le mariage doit être toute une préparation, tout un processus. C'est pas un truc qu'on se lève comme ça pour faire. Parce que après, s'il y a des difficultés, on peut pas prendre la tangente. On peut pas fuir, dire que oui, j'ai abandonné. Non, on doit affronter. On doit se battre jusqu'au supportable. Et quand on connaît pas le Seigneur, vous voyez, on se bat jusqu'à, on dit, bon, ok, d'accord, on peut plus se battre. Mais quand on connaît le Seigneur, ben, on sait qu'on est lié. On sait qu'on est lié jusqu'à la mort. Donc, on n'a pas le choix. On sait qu'on doit, ce problème-là, on doit le résoudre. On doit les résoudre, c'est comme ça. Et on doit les résoudre quand c'est compliqué. On doit aller trouver celui devant qui on s'est présenté, qui s'appelle le Seigneur. Et tout lui soumettre. Au lieu de commencer à découcher, à quitter la maison, à aller coucher dehors, aller faire n'importe quoi, et sous prétexte que la personne ne fait pas d'enfant, que ce soit l'homme ou la femme. Et encore le pire, il y a ce cas-là où
Ou on va dehors, on découche, on commence à faire n'importe quoi, ou les parents débarquent avec quelqu'un pour dire que voilà, on te donne une femme pour que tu fasses un enfant, on t'impose la femme. Hey, est-ce que quelqu'un peut supporter comme ça, s'il n'a pas choisi d'avoir une autre rivale ou un autre rival? Franchement, des fois c'est abusé, hein. Parce que avoir un rival, ça fait mal. Enfin, moi, je sais pas, hein. Franchement, bon, il y a des gens que c'est... Bon, je vais pas entrer dans ces débats. Mais si tu m'as pas prévenu, tu débarques avec une femme, là. Moi, en tout cas, tu m'as pas prévenu, je suis pas d'accord. Ça, c'est clair. Et puis, de toute façon, moi, c'est une femme et point barre. C'est ce qui est dans la parole, c'est tout. Donc, après, chacun fait comme il veut, chacun est libre. Mais ce qui est sûr, nous rendrons compte chacun de nos actes devant le Seigneur. Donc, vous voyez, il y a ça. Donc, en plus de tout ça, c'est comme si ça ne suffit pas aussi. Voilà. Le monsieur aussi, il peut aller aussi, en plus de te tromper, ou la femme te tromper pour aller avec un autre homme, parce que c'est les deux côtés, hein. Il y a des hommes stériles aussi. Ou les parents qui débarquent aussi, les parents peuvent te dire de quitter ton mari parce qu'il n'enfante pas, hein. Donc, c'est des deux côtés. En plus de faire tout ça, de supporter toutes ces choses qui peuvent débarquer dans ton couple, il y a aussi que l'un de vous peut aller coucher avec quelqu'un dehors. Et voilà le problème. La personne tombe enceinte. Elle tombe enceinte. On fait comment maintenant qu'elle est enceinte? Vous voyez, si toi tu es l'homme et que tu trouves que ta femme ne tombe pas enceinte et que tu es en train de la maltraiter dans la maison parce qu'elle ne fait pas d'enfant, en train d'oublier même qu'un jour tu lui as dit je t'aime. Hmm? Vous voyez? Ou la femme, c'est vice-versa. Ça dépend de quel côté on se situe, vous voyez? Parce que moi, je suis pour les deux, hein. Moi, je veux qu'on soit tous heureux. Donc, homme-femme, ça, c'est pareil. Voilà. Donc, du coup, il faut que, si c'est l'homme que la femme, elle est partie tomber enceinte, tu vois, elle est partie tomber enceinte d'un autre monsieur. Voilà, problème. Si c'est l'homme aussi qu'il est parti engrosser une autre femme dehors, qu'elle est tombée enceinte, voilà, problème. On fait comment? Donc, des deux côtés, de toute façon, vous pouvez être amené à aller faire des enfants dehors. On fait comment? J'ai ce cas-là. Voilà maintenant le mal de tête qui m'a pris pendant un bon moment. Comment je fais pour régler ce problème? Vous voyez? Quand quelqu'un est en train de pleurer dans tes bras pour que tu dises, voilà, parce qu'elle ne connaît pas le Seigneur, elle a vu ta vidéo, maintenant elle vient vers toi pour demander de l'aide. Tu te retrouves devant ce cas-là, tu fais comment, bien-aimé? Vous voyez comment le diable nous maltraite, comment le diable nous malmène en train de jouer avec nos vies? Vous voyez? Donc, si maintenant ça arrive, on fait comment? Puisque tu as voulu jouer avec le feu, tu étais brûlé. Maintenant, il faut assumer les conséquences. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand on veut jouer, on se brûle, on accepte les conséquences. Donc, si tu allais enceinter quelqu'un dehors, maintenant, la personne a ton enfant. Il y a les cas qui sont posés. Maintenant, l'homme peut te dire, voilà, moi, je veux mon enfant, je veux que l'enfant rentre à la maison. Tu as dit quoi? Toi, la femme. Tu as dit quoi? Tu as dit que tu veux pas? Il va aller prendre quand même pour emmener. Il va aller prendre quand même pour emmener. Parce que c'est son enfant. C'est le sang maintenant. On parle de sang qui va parler. Donc, il ne peut pas abandonner. Vous voyez, c'est pour ça que le mariage, la base, c'est important. C'est important. C'est important, sinon on gâche tout. Vous voyez? Parce que s'il a enceinté quelqu'un là, qu'il a fait ce péché, et puis s'il est chrétien, qu'il a fait ce péché là, même s'il s'est repenti, il va aller chercher l'enfant. Parce qu'il ne va pas supporter. Vous voyez? Et toi, même si tu es tombé, mais tu es chrétienne là, tu es tombé enceinte, tu ne vas pas vouloir avorter ce qui est péché, tu vas garder. En tant que tu es marié, hein, tu vois? Et ton mari là, s'il veut vraiment respecter la parole de Dieu, il ne va pas te laisser. On va faire comment pour gérer ça? Vous voyez? Il y a ce cas-là aussi. À ce moment-là, s'il ramène l'enfant à la maison, tu ne vas pas dire que tu ne prends pas l'enfant. Tu es obligé de prendre l'enfant. Le monsieur est obligé de prendre l'enfant. Vous voyez? Ou bien vous vous séparez. Si vous vous séparez aussi, vous ne pouvez plus vous remarier, vous devez rester seul. Vous voyez? Et puis on ne divorce pas comme ça devant Dieu. Il y a des raisons, ça les hommes de Dieu connaissent bien. C'est les vrais hommes de Dieu. On ne divorce pas comme ça pour certaines raisons. Il y a des raisons. Il y a des raisons où, même s'il y a des choses qui se passent, vous ne pouvez pas divorcer. Je ne suis pas trop calée là-dessus parce que Dieu ne m'a pas fait des révélations dessus. Mais je sais que, en tout cas, le Seigneur n'aime pas le divorce. Donc, comme il n'aime pas le divorce, là, je sais que, en tout cas, avant que tu vas venir lui dire que tu ne veux pas comme ci, comme ça, parce que ça, en tout cas, ça ne va pas être facile. Parce qu'il va préférer même que tu acceptes l'enfant à la maison, que tu fasses que l'enfant soit délaissé. Tu vois? Donc, parce que le Seigneur, il ne fonctionne pas comme nous. Si la fille n'a rien, que ton mari a enceinté la personne là, que ton mari veut prendre l'enfant là, que tu dis non, tu peux être en difficulté avec le Seigneur. Donc, c'est très compliqué. C'est pourquoi le mieux,
C'est de bien se connaître avant. Et puis de savoir que quand on est marié, c'est pour la vie, à la mort. C'est pas un jeu. C'est pas, on va jouer un peu, voilà, un peu, de toute façon, c'est un braise ou bien c'est une gawaze ou quoi que ce soit. Après, je pourrais la gérer. Non. Dans les gens, voilà, lui, il connaît pas bien, après, je vais les gérer. Ou bien, elle connaît pas bien, après, je pourrais gérer. Quand il aurait fini, je pourrais voir. Non, non, non. C'est pas un amusement. C'est très sérieux. Et c'est des cas qui se passent. C'est des cas auxquels je suis confrontée. Vous voyez? Donc, du coup, par rapport aux âmes que le Seigneur sauve, il y a plein de cas auxquels je suis confrontée. Et vous voyez, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, là, tu vas gérer les trucs comme ça, comment? Le Seigneur est Dieu. Il y a des choses qu'il ne plaisante pas avec. Vous voyez? C'est toi qui as évangélisé. C'est toi que la personne a connu le Seigneur à travers toi. C'est vers toi que la personne vient. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? C'est pas le temps de jeûne que tu vas prendre, te tourner auprès du Seigneur pour savoir quoi faire. Tu as parti, ton choix peut carrément encore détruire le couple. Alors que tu n'as rien à voir dans les mariages. Quand ils s'est mariés là, en train de s'embrasser là, en train de faire l'amour, en train de se dire je t'aime, je t'aime. Tu n'étais pas là-bas pour partager ça. Toi, tu étais seul dans ton coin ici. Hein? Et maintenant, ils ont fait ça. Maintenant, c'est toi maintenant qui dois venir gérer tout ça parce que ben, c'est grâce à toi que la personne connaît Jésus. Comment? C'est pas grâce à toi parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Comment expliquer? C'est à travers tes messages que la personne connaît le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Vous voyez? Donc, on est confronté à beaucoup de choses. En temps, moi-même là, j'ai dit que je ne me marie plus. C'est tant que je ne veux plus, mais ça me fatigue. Moi, je ne veux plus parce que je vois que les mariages là, vraiment, les gens sont mariés, mais ils désirent l'autre personne. Ils sont mariés, mais ils voient qu'ils n'aiment plus l'autre personne. Ils sont mariés, mais ils aiment une autre personne. Ils sont mariés, mais ils vont critiquer ceux qu'ils ont mariés. C'est vrai que tu peux tomber, mais tu te reprends et puis tu avances. Mais quelqu'un qui est dans ta maison, tu ne peux pas la détester. Ou tu ne peux pas le détester parce qu'il ne fait pas d'enfant. Waouh, on va où là? C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aller à la base. À la base, c'est important d'aller à la base. Parce que après là, les nombreux ennemis, qu'est-ce que dit Proverbe 24, du verset 17 à 18? Proverbe 24, verset 17 à 18 dit que toi qui te réjouis là, en train de te moquer du malheur de l'autre là, quand Dieu va voir là, il va te rendre la même chose. Vous voyez? Donc pendant que toi tu es en train de dire qu'elle ne fait pas d'enfant, qu'il ne fait pas d'enfant, tu veux aller prendre ton plaisir dehors, être égoïste, penser à toi. Il faut savoir que Dieu te voit. Dieu te voit bien. Il te voit dans ce que tu fais. Et si tu fatigues son enfant là, à un moment ou un autre, il va s'élever. Hein? Il va s'élever. Et puis quand il va commencer là, ça fait très mal. Vous voyez, c'est ça qui fait beaucoup de drame après. C'est pourquoi je reviens encore sur ce moment où, quand vous êtes ensemble, c'est à la vie, à la mort. Le mariage là, quand on choisit l'autre là, c'est à la vie, à la mort. C'est pas que, oui, c'est quand ça va et puis quand ça va pas, on se sépare. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce que je ne supporte pas dans le mariage, qu'on peut dire que c'est insupportable, c'est qu'il y a des violences. Là, ce n'est pas bon. Des violences, non, ça c'est insupportable. Mais vous êtes ensemble là. S'il n'y a pas enfant, que ton mari est parti faire enfant là, tu vas gérer ça comment? Tu vas dire que tu divorces à cause de ça. Vous voyez? On va t'insulter matin, midi, soir. C'est parce qu'on t'insulte matin, midi, soir que tu vas quitter ton foyer. C'est parce que tu quittes, c'est pas parce que tous les jours on t'insulte ou on se moque de toi dans le quartier, partout, les parents débattent, ils font comme ils veulent, tout ça, tu l'as risé. Oui, c'est très dur. C'est insupportable. C'est pas pour ça que tu vas quitter ton foyer parce que tu as été marié devant le Seigneur, tu as été doté, tu as suivi tout le processus. Donc, tu dois maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? C'est là maintenant que, avant cela même aussi, ça peut arriver que ça devienne insupportable dans la maison. Donc, c'est le feu. Parce que même, il peut te mettre dehors. Il peut dire dégage. Il peut te dire que dégage. Ou la femme peut dire dégage. Un des deux peut dire dégage parce que moi, je ne vais plus faire ma vie avec toi parce que je ne fais pas d'enfant. Donc, on peut monter dans des dimensions vraiment catastrophiques. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est là maintenant que il y a ce processus qui va rentrer en place. On doit maintenant avoir la foi. La foi, se tourner vers le Seigneur maintenant. Aller vers le Seigneur. Selon Hébreux 11:1, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu ne vois pas ton enfant physiquement, mais tu dois maintenant commencer à proclamer les paroles, déclarer les paroles pour dire au Seigneur que ton enfant est déjà là, pour dire au Seigneur que votre enfant est déjà là, pour commencer à dire au Seigneur que voilà ce que vous traversez, commencez à tout présenter au Seigneur, pour que le Seigneur prenne le contrôle. Voilà, en tant que chrétien, c'est ce qu'on doit faire, mettre genoux à terre, et maintenant commencer à supplier le Seigneur, dans n'importe quelle situation,
commencez, même si la femme est rentrée dans ta maison, même quoi, demandez au Seigneur qu'est-ce que tu dois faire avant de sortir. Parce que si tu sors de toi-même là, ça peut être grave, hein? Parce que ça peut être grave. Je pense que les hommes de Dieu connaissent bien, mais ça peut être grave. Faut que vous voyez un homme de Dieu qui connaît bien. Mais si tu sors comme ça sans demander au Seigneur, c'est le problème. Quand on est chrétien, on ne fait pas comme on veut. Même si les choses sont catastrophiques, c'est grave, c'est même chaud, vous voyez. Donc, maintenant, moi, c'est que moi, je pense. Il y a aussi, si c'est trop compliqué, aussi, bon, il y a aussi l'adoption. Mais on peut juste attendre et faire confiance à Dieu. On peut juste attendre et faire confiance à Dieu. Si vous voulez aussi adopter, vous pouvez adopter, mais sinon, on peut faire juste confiance à Dieu et attendre. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu a dit que dans sa parole, il m'a dit que, un jour, il m'a dit que ma fille, 1000 ans pour moi, c'est 1000 ans pour vous, c'est un jour chez moi. Vous voyez? Donc Dieu là, il sait à quel moment il va agir pour donner la honte à tes ennemis. Comme dans Michée 7:7. J'aime beaucoup le verset de Michée 7:7 qui dit que ceux qui se moquent de toi là, un jour là, ils vont voir comment le Seigneur te restaure, comment le Seigneur te remplit de tout ce que tu lui as demandé. Et puis la honte et la confusion sera dans leur camp au nom de Jésus. Donc voilà, vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Donc, ce truc de stérilité, ça détruit beaucoup de couples à cause de tout ce qui est énuméré là. Mais vous devez aller au-delà parce qu'on est chrétien. On est chrétien, on a accepté Jésus, on est enfant de Dieu. La chose que on doit faire quand il y a des problèmes qui nous dépassent, au lieu qu'on laisse les gens gérer nos problèmes, nos quoi. Nous-mêmes, on doit se tourner vers notre Père pour demander à notre Père, qu'est-ce qu'on fait, papa? Là, c'est insupportable. Papa, on fait quoi? Et lui, il prend le contrôle. Et lui, maintenant, il prend le contrôle de tout parce que lui connaît tous les tenants et les aboutissants. Et aussi, des fois, il peut avoir des mains qui vous empêchent. Il peut avoir des mains qui vous empêchent, des mains qui empêchent que tu fasses des enfants. Il peut avoir des mains qui t'empêchent, il peut avoir des méchantes, il peut avoir la sorcellerie, il peut avoir des liens. Donc, en fait, Dieu va, à travers le Seigneur, Dieu va révéler tout ça. Dieu va révéler, donc Dieu va combattre pour vous voyez, pour délier maintenant ce qu'il y a à délier, pour que vous soyez heureux. Et s'il a prévu des enfants dans votre couple, que vous tournez vers lui, il n'est pas un Dieu qui ment, comme il a dit dans Nombre 23:19, vous aurez vos enfants, il va vous donner vos enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'était le message que je voulais vous donner. Soyez bénis, faites confiance à Dieu, parce qu'il est fidèle, il ne ment jamais. Il est fidèle, faites confiance à Dieu. Et en tout ce que vous vivez dans votre couple, tournez-vous vers le Seigneur, tournez-vous vers le Saint-Esprit, tournez-vous, criez à lui, tournez-vous, implorez sa grâce, sa miséricorde dans votre situation que vous vivez et Dieu va intervenir. Voilà, c'était le message que je voulais donner. Au nom puissant de Jésus, j'ai fini. Amen. Père éternel, merci de prendre le contrôle de tout ce que j'ai dit. Toi-même touche tes enfants. Toi-même règle les problèmes de tes enfants. Toi-même veille sur tout ce qui se passe. Toi-même restaure. Toi-même délie les liens. Saint-Esprit, toi-même agis dans le couple de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.